Poisson, hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le dernier mois de l'année, donc décembre 2022. Donc Poisson, bien sûr, cette guidance s'adresse aux célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Je vais essayer de m'adapter selon les messages que je reçois. Les amis, on va commencer par le dé des signes, on va voir avec qui vous connectez au niveau des signes, donc avec qui vous êtes déjà connecté, vous allez vous connecter pour les célibataires. Ensuite, on va prendre donc une énergie dominante, donc une carte avec le Béline de Gabriel Sanchez, une carte de l'Astro Crush. Je vais après aller voir l'énergie de la personne en face de vous avec les arcanes majeures et les personnages de cours du Modern Witch Tarot. Ensuite, je vais faire mon petit taroscope, je vais regarder vos énergies pour ce mois avec celui-ci, donc This My Heart, et celui-ci, donc le Arcanum Tarot pour votre autre. Et à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de cet oracle pour vivre la sagesse au Ponopono. Voilà les poissons. En tout cas, j'espère que cette petite guidance va vous parler, va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir le général qui s'affichera à la fin de la vidéo. Et bien évidemment, comme d'habitude, likez la vidéo si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous aide, vous accompagne. Et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. C'est hyper important. Voilà poissons, je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et c'est parti pour la guidance. C'est parti, on commence tout de suite avec le dé des signes. Alors, moi j'en vois 3. En plein centre, j'ai le signe du Cancer. Ensuite, là, j'ai Verseau, j'ai Gémeaux et j'ai Bélier. Poisson, si ça peut vous parler. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie dominante pour votre vie amoureuse pour ce mois de décembre. Alors, on a la destinée, que c'est beau ça, et on a la carte nouvelle. Bon, on a une notion de destinée. Alors, bon, il y a le destin, bien sûr. Peut-être que vous allez obtenir une réponse, peut-être que vous allez obtenir une décision, peut-être que vous allez faire un choix aussi, les poissons, c'est possible. Et la carte nouvelle peut nous parler de dialogue, de communication. On a deux fois la notion de réponse. Donc, si vous attendez une réponse, un choix, une décision, une annonce, ça va arriver. Sinon, pour les célibataires, effectivement, on peut parler d'une nouvelle personne, d'accord? D'une nouvelle personne, mais tout ça, ça fait partie de votre destinée, de votre destin. Ok, c'est top. Allez, on va voir ce que nous dit l'Astro Crush. Et ici, nous avons « Tu lui manques ». Bon, eh bien, écoutez, vous lui manquez, cette personne. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un à qui vous manquez. Ça, c'est possible aussi. Peut-être aussi pour d'autres poissons qui vont faire la rencontre d'une nouvelle personne, tu lui manques parce que c'est quelqu'un qui fait partie de votre destin. Donc, peut-être que vous avez déjà connu dans une vie antérieure. Donc, il y a le manque de l'âme sœur, il y a le manque d'une connexion pareille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, allez. C'est peut-être ça qu'on va vous annoncer aussi pour les autres poissons, que vous manquez à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. Pour les poissons qui sont en couple, peut-être, effectivement, ça va être ça, peut-être un dialogue, une communication. L'autre va vous dire que vous lui manquez, quoi, tout simplement. Que ça peut parler aux poissons qui sont un petit peu à distance physique de leur autre. Pas forcément géographique, mais physique. Allez, on va voir l'énergie de votre autre ou de la personne. Allez, poisson, la personne en face de vous. Le pape. Donc peut-être que cette personne est taureau. On ne l'a pas eu ici, mais peut-être que cette personne est taureau. Sinon, le pape, c'est une énergie quand même de réconciliation, de sagesse, d'apaisement, d'apprentissage aussi. Donc peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un de très sage. Là, en tout cas, pour ce mois de décembre, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un qui veut être dans la paix. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut être dans la paix. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a pris conscience de ce qui s'est passé. Si vous avez un passif ensemble, c'est peut-être quelqu'un pour les célibataires, s'il y a rencontre, qui va être aussi dans l'engagement. C'est peut-être quelqu'un de spirituel, quelqu'un de religieux aussi. Pourquoi pas? Vous voyez, avec l'énergie du pape. En tout cas, bon, c'est une bonne personne. Ok? Allez, on y va. C'est beau quand même, poisson, là, pour l'instant. Allez, go, on va regarder. Alors, j'accélère un petit peu la vidéo, les amis. Je pose toutes les cartes, comme ça, on gagne un petit peu de temps. Et puis, on passe à l'interprétation dans quelques secondes. À tout de suite.
Voilà les poissons, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. Alors, hop, voilà, c'est bon. Alors, sur les dos du paquet, là, pour la personne en face de vous, j'ai quand même le diable. Le diable avec le fou. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a peut-être mal agi vis-à-vis de vous. Poisson, ça c'est possible. J'ai plusieurs choses. Hein. Le diable, cette personne peut être Capricorne aussi, pourquoi pas. Mais à un moment donné, peut-être que, oui, il y a eu une action qui n'était pas bonne vis-à-vis de vous, effectivement. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne, c'est quelqu'un, par contre, qui a besoin de liberté. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, c'est quelqu'un qui a une obsession pour ça, hein, qui a une obsession pour sa liberté, son indépendance. Donc on fait attention. Hein. Alors, pour vous, ce qu'on a ici, c'est le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle. Je pense que pour certains poissons, là il est question peut-être de continuer quelque chose qu'on avait mis en pause ou arrêté. Donc on peut très bien parler d'un couple qui évolue, ou on peut très bien parler d'ex qui se retrouvent, ou d'une relation qui va peut-être, il y a la possibilité d'évoluer, voilà, si vous n'êtes pas ex, mais en tout cas, là on continue quelque chose. Alors, sinon pour les célibataires, le message que j'ai ici, je pense que là, c'est le bon moment, avec cette rencontre, si rencontre il y a, de tester, justement, de voir si le travail que vous avez fait, si vous avez le travail sur vous, hein, spirituel intérieur, hein, que vous avez fait, porte ses fruits ou pas. D'accord? Et je pense que vous allez faire attention et vous allez continuer justement à continuer ce travail. Donc peut-être qu'il y a des blessures de l'âme qui peuvent ressortir, mais là il sera question de les canaliser. Alors je regarde, j'analyse un petit peu les cartes. Donc de votre côté à vous, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un maximum quand même d'épées. On a autant d'épées que de bâtons. Donc ok, vous êtes dans l'action, mais vous êtes aussi dans la prudence. C'est ce que je vois, poisson. Hein. Ok, hein, pour agir, mais aussi prudemment. Voilà ce que j'en déduis. Là, la personne en face de vous, bon, on a le maximum, c'est les coupes et les bâtons. Donc l'action aussi, mais c'est quelqu'un qui est dans les émotions. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi beaucoup dans l'amour. Vous voyez? Alors, c'est parti. Ce qui vous préoccupe, poisson, regardez, il y a une peur. Il y a une peur de l'abandon, une peur de la trahison. C'est ça qui vous préoccupe pour ce mois de décembre. Pourquoi est-ce qu'il y a un passif avec cette personne et qu'elle a déjà fui? C'est pour ça que vous lui manquez. Est-ce que finalement, vous avez peur d'être trahi? Vous voyez, c'est possible. Bon, ce qui préoccupe la personne en face de vous, on a quand même le chevalier de coupe. Là, on a quelqu'un qui arrive à vous pour les célibataires, ou on a quelqu'un qui revient à vous, ou dans les couples qui veut évoluer, on a quelqu'un de romantique. Vous voyez, le chevalier de coupe, là, c'est quelqu'un qui veut peut-être vous faire des excuses. On le voyait là. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous faire des excuses, qui veut vous donner des nouvelles, qui veut peut-être apaiser les choses, vous proposer certaines choses. Vous voyez, mais vous en avez peur, en fait, de cette personne. D'accord, vous en avez peur. Parce que pour les couples, peut-être que vous ne vous voyez pas évoluer forcément avec votre autre. Pour les autres, peut-être que, comme je vous l'ai dit, il y a un passif. Ou pour les célibataires, ben, peut-être parce que voilà, vous avez tellement travaillé sur vous que là, l'arrivée de cette personne, voilà, ça peut quand même un peu faire peur. Maintenant, ce sera à vous de canaliser tout ça. Votre challenge, votre défi, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, je pense en tout cas dans ce cas de figure, votre challenge défi, ce sera de ne pas trop réfléchir. D'accord? De lâcher un petit peu le mental, poisson, de ne pas être aussi strict et sévère envers l'autre aussi. Voyez? Parce que là, on a quelqu'un qui a des bonnes intentions vraiment avec le pape et tu lui manques, on a quelqu'un qui a des bonnes intentions. Donc, pas aussi strict, pas non plus à trop analyser la personne ou pas à anticiper le négatif. Vous voyez, anticiper l'abandon, anticiper la tromperie. Ça va être votre défi, ça va être plutôt votre mental pour le coup. Le défi de cette personne, ben, c'est de rester confiant. Voyez, c'est de rester confiant, voilà, avec le 6 de bâton. Parce qu'effectivement, avec une énergie comme ça, bon, la personne elle a de bonnes intentions. Après, vous avez peut-être raison, il y a un passif ou pas, je ne sais pas. Mais la personne a de bonnes intentions et avec une froideur et une méfiance comme ça, bon, on peut facilement perdre confiance. Donc, son défi, ça va être de rester confiance et cette personne veut la victoire. Si elle reste confiante, elle aura la victoire. Et la victoire, c'est vous avoir ou c'est évoluer avec vous.
Ce que vous allez devoir dépasser, Poisson, on a un 7 de coupe. Et 7 de coupe, c'est une carte de coupe, effectivement, mais de peur aussi, surtout. Donc, c'est ça que vous allez devoir dépasser. C'est peut-être que vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire durant ce mois de décembre. Et là, il faudra faire un choix. Ou sinon, vous avez des peurs. Mais là, clairement, on parle de peurs qui ne sont pas forcément justifiées. Donc, il faudra dépasser ça. Ce que cette personne devra dépasser, on a une reine de coupe, donc peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion, ça c'est possible. Mais je pense que cette personne, elle va devoir redoubler d'efforts, vous donner d'autant plus d'amour, vous rassurer. Et c'est ça qu'elle va devoir dépasser, c'est, enfin, affronter, on va dire. Hein. C'est tout l'amour, toute la coupe là qui est remplie, elle va devoir vous l'attendre. Voilà, je pense que vous avez besoin d'être rassuré aussi, Poisson. Hein. Alors, événement possible, c'est bien, vous allez vous sentir en sécurité parce que là, on a quelqu'un en face de vous qui va faire énormément d'efforts. Et je pense que c'est ça, à un moment donné, soit vous avez manqué de sécurité dans la relation, ou dans le passé, ou soit pour les célibataires, vous avez peur, pardon, j'allais dire de perdre, donc j'ai dit perdre, non, peur, pas de perdre, mais peur de manquer de sécurité. D'accord, vous avez ce besoin. Cette personne va tout faire pour vous prouver qu'il n'y a pas de danger. D'accord. Donc je pense que je pense que vous allez vous sentir sécurisé, réconforté, vous voyez, rassuré, c'est ce qu'on voit. Événement possible du côté de cette personne, on a un valet de bâton. C'est quelqu'un qui va faire des choses, hein, qui va poser des actions, hein, peut-être proposer un rendez-vous, se déplacer. Bon voilà, c'est quelqu'un qui va agir quand même. Hein. Là, on a quelqu'un qui a vraiment de bonnes intentions. Hein. Alors, le conseil pour vous, chevalier de Pentacle, quand même, prenez votre temps. D'accord? Ne vous forcez pas. Prenez votre temps, vous avez raison, mais soyez pas aussi ferme et aussi fermé. C'est surtout ça. Et les actions de l'autre vis-à-vis de vous, donc son action, 6 de coupe. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va... le 6 de coupe, c'est une énergie hyper bienveillante. Donc cette personne va être bienveillante avec vous. Elle ne va pas vous mettre la pression, elle va comprendre. Elle va juste tout faire pour vous rassurer et pour vous mettre sur un piédestal. Parce que c'est ce que vous avez besoin, Poisson. Après, si vous voulez interchanger, vous pouvez, les amis, il n'y a pas de souci. L'évolution, on a un valet de bâton. Ça y est, vous voyez, le valet de bâton, il est là, et vous, il est là. Donc, ça y est, vous allez agir de votre côté. Là, vous avez besoin qu'on vous prouve, et dans l'évolution, une fois rassuré, vous allez vous agir. D'accord? Poser des actions aussi. Et l'évolution du côté de votre autre, ben, on a un 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui va pouvoir un petit peu se reposer, moins mettre d'énergie, parce que vous allez un petit peu prendre le relais. D'accord? Donc moi, je vois ici une relation qui peut bien avancer. Maintenant, vous, Poisson, il y a peut-être un passif qui vous fait peur. Effectivement, vous n'avez pas encore confiance. Pendant tous les mois, vous allez apprendre à avoir confiance si la personne se comporte ainsi. Et pour les célibataires, voilà, peut-être que ça fait peur aussi l'amour. Voyez? Donc, à voir, mais en tout cas, c'est quand même assez positif. Allez, Poisson, on va terminer avec une petite carte. Alors, il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. C'est vrai ça en plus. Hein. Nous ne sommes, parce que là avec cette peur de l'abandon ou de la trahison, c'est qu'il y a un manque d'amour pour vous. Alors que si vous vous aimez, vous dites ok, il veut m'abandonner, il veut partir, eh ben, c'est tant pis pour lui, moi j'ai pas peur. Parce que c'est tant pis pour lui. C'est vrai en plus. Hein. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego. Nos autres, moi, entre guillemets, ils sont un reflet de nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Pour être aimé, il faut s'aimer. Pour aimer l'autre, il faut s'aimer aussi. Vous voyez ? Voilà, là, ça résume un petit peu tout ça. Hein. Donc, apprenez à vous aimer, parce que là, avec ce besoin de sécurité, ça peut être un peu compliqué, donc peut-être apprenez à vous sécuriser avant tout vous-même, Poisson. Voyez? Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura aidé et accompagné. Merci pour votre écoute les Poissons. Je vous invite à cliquer ici, vous avez la guidance générale si vous voulez la voir ou revoir. À bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous!